La suite de Matin d'Éden de ce jour, 30 janvier 2023. La date du 29 janvier 2023 qui restera donc gravée dans la mémoire de nombre de Béninois. Un dimanche noir qui a connu le décès tragique de plus d'une vingtaine de nos compatriotes des suites d'un grave accident de la route survenu à la hauteur de Dassa-Zoumé dans le département des Collines. À l'origine, une collision donc entre un bus d'une compagnie de transport en commun et un camion citerne. Quelle solution donc face à ces bus et camions vecteurs de la mort sur nos routes? C'est la question au cœur de l'actu décalé de ce jour. Vos contributions sont attendues au 96 116 68 68. Laurent, bonjour à nouveau. Oui, à nouveau bonjour Ahmed Harikwa. Merci d'être des nôtres pour aborder ce sujet ce matin. Commençons déjà par rappeler le contexte et les circonstances donc, de la survenue de cet accident qui eh bien, en attriste plus d'un depuis hier. Alors. Oui, je crois que c'est assez triste. On a une pensée pour les victimes, en tout cas. Les victimes, on parlait hier de 20 décès, mais ce matin, je crois que il paraît que c'est déjà allé à 23. 23, oui, selon certaines sources. Oui, paix aux âmes des disparus, bien évidemment, et condoléances à leur famille. Quand on regarde un peu les images, la violence des images, on se rend compte qu'il y a eu vraiment un grand dégât. Oui, fort heureusement, il y a eu des rescapés dans cette situation. Oui. Je vois que j'ai vu une vidéo d'une dame qui s'en est sortie saine et sauve avec ses 2 enfants. Et elle était dans le bus. Et donc, voilà, on voit les dégâts. C'est énorme, vraiment énorme. Et je crois que ça interpelle plus d'un aujourd'hui. Et puis, ça rappelle l'épineuse question d'essai de vitesse sur le tronçon, la non-prudence sur nos axes routiers, bien évidemment. Oui. Commençons déjà par rappeler, comme je le disais, les circonstances justement de la survenue de cet accident. Selon les informations qu'on a jusque-là, il s'agit donc d'un bus de transport en commun et d'un camion citerne. Bien évidemment. Donc, qui ont connu une collision. Oui, le bus qui est en direction, en tout cas en provenance du septentrion pour Cotonou. Et puis le camion qui est... Dans le sens inverse. Oui, voilà, dans le sens inverse, en provenance de Cotonou pour le nord du Bénin. Et donc, je ne sais pas comment... Ça, c'est pas... Jusque-là, on n'a pas eu des informations assez claires sur comment est-ce qu'il y a eu la collision, bien évidemment. Certaines informations reçues donnent à savoir justement que l'un des pneus du bus justement aurait éclaté. Oui, et souvent quand il y a excès de vitesse et qu'il y a un pneu s'éclate, c'est difficile d'avoir le contrôle. D'avoir le contrôle et vous vous retrouvez dans le décor parfois. Et donc quand vous vous retrouvez dans le décor comme ça et qu'il y a le camion qui vient, la collision elle est inévitable dans une certaine mesure. Et fort malheureusement, les dégâts suivent toujours. Ici, par exemple, quand vous regardez un peu, d'abord Dassa, devant un SOS Dassa, c'est en pleine agglomération. Mais malheureusement, que ce soit camion ou conducteur de bus, ne respectent jamais. En tout cas, pour la plupart du temps, ne respectent pas la vitesse minimum qui est exigée dans les agglomérations, qu'il soit hors des agglomérations ou dans les agglomérations. La vitesse est la même. On se permet certains dépassements, on se permet un certain nombre de choses. Du coup, les bus, parfois, quand il y a un pneu qui s'éclate, c'est difficile d'avoir le contrôle. C'est pareil pour les camions aussi. Donc, c'est difficile de gérer ça. Et je crois qu'une fois encore, je n'oserais pas citer le nom de la compagnie, mais je sais que... Non, on va se garder de citer le nom de la compagnie. Je sais qu'il y a 2-3 compagnies que moi j'ai malheureusement en mémoire et que je me dis toujours je ne prendrai pas ces bus pour aller que ce soit au nord ou revenir à Cotonou parce que l'excès de vitesse que je vois avec eux, je crois que c'est assez criard. Et la plupart, il y a une même qui était championne en accident par le passé. Oui, bien sûr. Et qui finalement, ces derniers temps, il y a une certaine accalmie, mais il y a une autre seconde qui a sensiblement les mêmes couleurs que celle, je dirais, compagnie. Il y a une autre qui a les mêmes couleurs sensiblement que celle qui a fait un accident hier, qui est aussi passée maître dans les accidents à un moment donné. Heureusement, ça a calmé, mais malheureusement, c'est celle qui a fait hier, qui depuis quelques jours
vous rappelez, vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, un bus était rentré, en tout cas, dans un mini-meuble à Parakou. Bien évidemment. Et donc, il y a la nécessité de contrôler ces conducteurs de bus et de camions. Si entre-temps, certains parmi eux ne prennent pas des produits stupéfiants, à la limite, parce qu'ils sont fatigués, mais ils veulent se donner de la force pour conduire, à la limite, est-ce que il y a des bus sur lesquels vous allez voir le numéro en cas de mauvaise conduite, il faut appeler. Mais ce n'est pas toutes les compagnies qui l'ont. Et il faut aussi le contrôle, c'est-à-dire, moi, c'est pourquoi il dit qu'il faut placer radar un peu partout. Il faut placer radar un peu partout. Quand un conducteur de bus ferait l'erreur de dépasser la vitesse minimum en agglomération et que les radars l'auraient pêché et que dans une certaine mesure, on imposera des contraventions à payer à son propriétaire et que le propriétaire paye une, deux fois, trois fois et lui enlève ça de son salaire, en tout cas de son salaire, je crois qu'il va se discipliner dans une certaine mesure. Donc, il y a des mesures qu'il faut mettre en place pour décourager ces comportements qu'on voit de la part des conducteurs de camions ou bien de la part des conducteurs de bus. Et ce n'est pas que ces deux-là, bien évidemment. Même les simples conducteurs de véhicules. Il y a d'autres conducteurs aussi. Les taxis, les petites voitures ou bien les véhicules personnels. Comment oublier le cas de nos amis taxi-moto. Bien évidemment, nos émigrants. Les émigrants parfois, malheureusement, qui parfois conduisent comme s'ils avaient... Enfin, comme s'ils n'avaient pas peur de la mort, comme si la mort n'existait pas, comme si on ne pouvait pas faire des accidents malheureusement, les immigrants, il y en a pas mieux quand ils se comportent comme ça, ils perdent la vie. Mais il y en a, vous allez voir, les accidents, quand vous regardez les accidents, notamment dans Cotonou, à Bonacavi, la plupart du temps, c'est des accidents causés par les immigrants ou les topa-topa. Mais malheureusement, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. C'est-à-dire c'est un immigrant qui conduit n'importe quoi et puis deux personnes ont eu une collision, ou bien c'est un topa-topa qui gare mal et puis l'autre freine derrière, quelqu'un vient le coller. Mais lui, le topa-topa, il n'a aucun problème, il continue son chemin et il vous insulte proprement. Donc je crois que c'est des choses qui doivent amener à faire le contrôle, à mettre les radars un peu partout pour savoir qui conduit quoi et qui conduit comment. Malheureusement, plus de 20 personnes décédées. C'est assez triste, c'est assez mal imaginé. C'est un parent, vous pouvez avoir un parent dans ce lot, des amis, des proches parents dans ce lot. Et regardez la violence des femmes. La violence de ces images, hein, franchement. Et il y a des baignoires dedans qui donnent froid dans le dos. Il y a des baignoires dans ces flammes-là, vous imaginez? Oui. C'est des corps calcinés hein, qu'on a pu donc voir aussi sur certaines images. Évidemment, on se garde de vous les proposer hein, à l'antenne ce matin. Donc, pour faire un peu le point de la situation, justement, comme il est dit dans le quotidien Les 4 vérités, 23 morts, 21 blessés, certains conduits déjà au niveau du CNHU à Cotonou, d'autres sont encore dans des hôpitaux de zone. Et en la matière, il faut saluer, Laurent Roland-Tonniquès, la réaction prompte du gouvernement. Oui, je crois que j'ai suivi la réaction du porte-parole du gouvernement qui parlait au nom du chef de l'État. Oui. Plus jamais ça au Bénin. Plus jamais ça au Bénin. Le gouvernement qui a dépêché deux ministres donc sur les lieux déjà. Bien évidemment. Le ministre de l'Intérieur et celui des Transports. Oui, je crois que le gouvernement ferait mieux d'accentuer la rigueur, en tout cas, je dirais, les sanctions, sur l'ondage routier. C'est assez triste ce que j'ai vu, mais je pense que... Imaginez il y a de quoi en perdre son latin. Imaginez des baignoires, des gens dans des flammes comme ça. Oui. Et là, ce matin, on commence par avoir des noms. Parce que ça, c'est un autre problème. Alors, il y a tellement de choses à dire hein, sur ce dossier. On va s'intéresser, évidemment, au cas donc, de ces conducteurs hein, qui conduisent franchement n'importe comment sur nos routes. On peut s'intéresser aussi on va dire, à l'état de nos voies, justement, notamment les routes inter-États, qui parfois sont dans des états... L'endroit dont on parle n'est pas en mauvais état. Parce que pour avoir été à Glazoué il y a quelques mois, je crois que ce tronçon était en chantier. Ils avaient déjà même fini parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur ce tronçon. Et en l'état, ce n'est pas l'état de la voie qui devrait normalement être à la base de... Parce que je sais que de Dassa
de Sassas jusqu'à Grazoué, le tronçon était en chantier. Ça fait déjà plus de 6 mois, plus d'un an pardon, qu'il y a eu ça. Hein. Donc je crois que c'est réglé. C'est vrai qu'il y avait des problèmes, mais ça a été réglé. Donc en tout cas, il y a ce facteur aussi, hein, de manière générale. Il y a le fait que, oui, aussi, il faut qu'on vérifie, hein, disons, la visite technique de ces moyens de transport. Vous savez que bien souvent, nombre de ces compagnies ne se mettent pas à jour pour ce qui est des visites techniques, par exemple, parce que quand on nous parle d'un pneu qui a sauté, c'est qu'à un moment donné, évidemment, le pneu peut-être était dans un état défectueux. Oui, et qu'on a continué donc à rouler avec ce genre de pneu, en mettant en danger la vie de nos compatriotes. Oui, mais allez regarder sur le tronçon. Moi, je maîtrise un peu cette affaire de camion au moins aujourd'hui, pour peut-être le fait que j'interviens peut-être quelque part dans ça. Mais je vois que des camions ont des pneus totalement usés. Totalement usés. Des camions qui rapportent des millions aux propriétaires, mais qui sont incapables de changer ce pneu. Et quand ça s'éclate, c'est fini, ça s'explose, pardon, c'est un problème pour la communauté. Quand vous parlez, par exemple, de visite technique pour les véhicules, mais malheureusement, les gens sont à la maison, envoient les papiers pour les visites techniques. Et écoutez, si ce bus avait un extincteur, est-ce que vous pensez que... On aurait quand même pu, voilà... il y a un problème. Arriver un peu plus facilement. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. On peut avoir un extincteur, peut-être que quelqu'un n'a pas eu le réflexe de prendre ça. Mais il se fait que, regardez, quand vous prenez taxi, les taxis n'ont plus d'extincteur. Justement. Parfois, même dans les véhicules personnels, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, du coup, tout le monde est exposé. Je crois que c'est des réflexes qu'on doit pouvoir avoir. Et on doit pouvoir travailler à corriger certaines choses, à s'assurer qu'on a certaines choses disponibles dans sa voiture. Parce que quand la flamme commence automatiquement et que vous avez l'extincteur là que vous l'utilisez, ça peut éteindre la flamme. Il faut préciser donc que le ministre de la Santé a aussi été au chevet, hein, des personnes transportées donc, au CNHU de Cotonou. Et selon les informations qu'on a reçues, c'est que l'État s'engage justement à prendre en charge, disons, toutes les opérations y afférentes. Je pense aussi que c'est aussi que il y a nécessité de renforcer les sapeurs-pompiers. Parce que vous avez vu des citoyens sont debout. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. S'approcher de cette flamme, on peut se faire brûler aussi. Mais si les sapeurs-pompiers n'étaient pas loin, et si les sapeurs-pompiers avaient une camion-citerne remplie, peut-être avec les moyens, je suis sûr que ça ne pourrait pas arriver comme ça. Parce que sitôt quand il y a choc, automatiquement, on peut les alerter. Ils sont en position, ils viennent. Mais imaginez que les sapeurs-pompiers peut-être ne sont pas à Dassar parce que ne sont pas là et que peut-être ils sont à Savalou quelque part au niveau de leur base, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et qu'on les appelle, le temps que ça va prendre avant d'arriver. Je crois que partout au Bénin, on doit pouvoir avoir des bases, des sapeurs-pompiers, mais bien équipés, j'insiste là-dessus. Parce que... vous vous souvenez que dans ce pays, on a dit qu'il y a eu un accident, les sapeurs-pompiers disent n'avoir pas de carburant ou bien disent n'avoir pas de moyens de déplacement, ou après c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas... en tout cas, ils évoquent un certain nombre de raisons. Ce n'est pas leur faute, parce que sinon les moyens feront le travail. Ils ont voulu faire le travail, ils se sont engagés pour. Mais le manque de moyens à un moment donné peut être aussi préjudiciable pour les citoyens. Et je dis une chose qui peut-être que les gens doivent comprendre. Peut-être que parfois, il s'agit des citoyens dans un bus, mais imaginez que c'est une autorité, je ne leur souhaite pas le malheur, mais une autorité qui tombe comme ça et que son véhicule prend à feu et que les sapeurs-pompiers ne sont pas équipés dans la zone, c'est la faute à qui? Donc, travaillons à ce que nous ayons un certain nombre de moyens à tous les niveaux pour que quand ce serait notre tour, autorité ou personnalité, c'est que le même, en tout cas, nous soyons aussi sauvés. Qui vous souviennent que quand Benoît Degla avait fait son accident ici sur Boniaï, c'est un hélicoptère qui allait chercher de justesse pour l'amener hors du pays. Mais ceux qui étaient avec lui, dans une certaine mesure, ça commençait à finir dans une certaine mesure. Donc, il y a cette situation. Il est bon, si c'est une seule personne, on peut envoyer un hélicoptère aller chercher la personne. Mais quand c'est une délégation, que c'est un convoi qui a plusieurs personnes, comment est-ce que ça va se gérer? Donc, faisons l'effort aussi, nous, en tant qu'autorité, en tant que citoyens aussi, travaillons à ce qu'un certain nombre de choses soient mises au point, en tout cas, dans certaines localités, pour mettre à l'abri les populations des difficultés. Message reçu à Akilas Yarigo, Akilas qui réalise Matin d'Éden ce matin. On va commencer par recevoir les amis téléspectateurs au 96 16 68 68. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, Oui. Bonjour Rigobert. Monsieur Rigobert de Golo-Djiboué. Pardon? vous détectez vite la voix. Oui, c'est aussi ça. Nous avons des détecteurs de voix ici. Notre boulot. Ça fait partie du boulot. Et condoléances à tous. Vraiment, c'est triste, c'est triste. Voilà, c'est déjà passé. Nous ne pouvons rien. Pour revenu maintenant en vie, c'est mort. Mais nous pouvons tout faire maintenant pour que cela ne se répète plus. Pour éviter justement, d'ailleurs, le chef de l'État. Surtout, ça c'est maintenant important. Et moi, je nous invite tous à une prise de conscience. De conscience. Ouais. Vraiment, nous consommons mal. Nous consommons mal sur nos. Et chacun de nous doit essayer de voir à son niveau comment conduire, comment respecter les codes de la route. C'est juste par exemple, filtre-trop. N'est-ce pas? Voilà l'état de nos routes. Et encore, regardez les voitures et les motos. Oui. Au niveau ici maintenant. Nous ne tenons pas très bien les voitures et les motos. Oui. Donc nous devons revoir tout ça là. Et également l'État fasse tout pour que dans chaque commune, si on peut avoir une base de sapeurs-pompiers bien équipés, je dis. D'accord. Là-bas, le sapeurs-pompiers ont vite répondu à l'appel de la population. Mais on aurait été assez de voix comme ça. Vous voyez, donc l'État doit voir tout et ça. Également, que la CNSR fasse heureusement son travail. À ce niveau, il y a trop de problèmes, il y a trop de problèmes. L'État doit penser à nous, les forces générales à la CNSR. D'accord, au niveau du CNSR. Attention, on ne va pas dire ça ce matin. Ils font leur travail. Voilà. La politique républicaine, qu'elle fasse rigoureusement et aussi son travail. Vraiment, nous les remercions parce qu'ils essaient de faire de leur mieux, mais l'individualisme et de la population les empêche à très bien travailler. D'accord. Donc, vraiment, mes sincères condoléances à toutes les familles et à toute la nation béninoise. Et que Dieu le Père Tout-Puissant puisse accorder la paix aux âmes de nos éducateurs. Vraiment, c'est tout. Merci, monsieur Rigobert. Bonne suite de journée à vous. À Golo-Djiboué, monsieur Rigobert qui a parlé d'un certain nombre de choses. Il faut que la police républicaine fasse son travail. C'est vrai que oui, le contrôle de vitesse, par exemple, doit être accentué sur nos axes routiers. Bonjour, bienvenue. Oui, je suis Pardon? Oui, bonjour, ici c'est M. Nestor, j'appelle depuis Atropokodji. Monsieur Nestor de Atropokodji, on vous écoute. En fait, je présente toutes mes condoléances aux familles. Et la faute incombe beaucoup plus au gouvernement. Pour cette fois-ci, c'est trop. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est de tout faire pour contrôler l'excès de vitesse de cette bus-là. Il est trop. Et vous pensez qu'en la matière, la faute incombe aux autorités? Bien sûr. Non, mais Comment? Il faut retarder obligatoire. Les radars, c'est ça? Bien sûr, il s'est dit. Mais il y a d'autres Béninois qui dénoncent, qui ne sont pas contents pour les radars. N'oubliez pas ça. Pour les radars, il le faut. Bien sûr qu'il le faut. Il y a aussi quelque chose que j'ai constaté. On met les radars sur les voies et les WhatsApp essaient de... Oui, on en a parlé. Attention, vous savez, il y a radar glo. Sur la question, quand j'ai dénoncé en fait qu'il faut sanctionner ceux qui informent, mais je crois que les gens m'ont pris mal. Et je crois que sur les réseaux sociaux, j'ai subi la colère de certains Béninois. Et je crois, j'insiste là-dessus, il faut traquer ceux qui donnent les informations, les sanctionner, parce que ça ne contribue pas au bien-être des Béninois. Il le faut impérativement. C'est grave. Ces gens-là, ils trouvent des trucs que j'ai dit ce matin. Merci beaucoup. Merci, monsieur Nestor. Bonne suite de journée à vous également à Atropokodji.
96, 116, 68, 68. Je crois que l'excès de vitesse ne sera pas attribué, on ne dira pas que c'est la faute de l'homme. Mais c'est en fait, la conscience est individuelle. Hein. D'abord, puisque c'est le conducteur qui file à la base. Bonjour, bienvenue. Oui, allô? Merci de vous présenter, Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Kanakin Johnson. Johnson Kanakin. Monsieur Johnson de Parakou. Prospect Jackson. D'accord. On vous écoute. Ok. Pour commencer, je présente les condoléances à toute la nation béninoise, à tout le peuple béninois, et en particulier aux familles éclairées. C'est triste. Mais il faudrait que ce cas d'accident permette à chacun de nous de faire un diagnostic à tous les niveaux. Prenons les compagnies de bus. Combien de bus vont se présenter réellement au TNFR pour faire les visites techniques? Point d'interrogation. Les bus n'ont pas le temps. C'est les mêmes bus qui pèsent du temps. Le même que tu vas voir, il va pour Tono et on lui dit encore de faire le retour. Et bizarrement, peut-être c'est le même chauffeur. Un chauffeur peut-être qui a fait le voyage pour venir à 4 h du matin, à 7 h, il n'y a pas de bus. Il prend la route. Pardon, prend encore la voie. Alors, tu me fais de la fatigue, il n'a plus le contrôle, il n'a plus tout le sens en lui. Et ils sont pressés. Il faudrait que ça soit aussi faire des leçons et que les chauffeurs se remettent aussi eux-mêmes encore pour dire nous transportons des vies humaines, nous transportons nous-mêmes notre vie et en plus des vies humaines. Maintenant, pour revenir à l'État, moi je vous réponds, je vulgarise plus l'affaire de Radal. Il faudrait que dans chaque commune ou bien dans chaque grande ville du pays qui ait cette histoire de Radal et que la police républicaine, c'est la police républicaine, ne prenne plus de l'argent. Il faut qu'ils se disent durement. Là, ça va avec les gens à prendre conscience. Si on te amende pour les infractions, tu vas payer une fois, 2 fois, tu vas prendre conscience, tu vas ralentir, et ça soit fait ta vitesse. Mais là, ce que tu fais, et tu donnes 6 glycènes, 2 glycènes, tu laisses passer, tu vas te dire, même si je commets le forfait, il suffit de laisser 2000, ça va. Sincèrement, c'est triste. D'accord. Merci, monsieur Johnson. Ouais, ça c'est vrai. C'est brûler comme ça dans le feu, c'est pratiquement l'enfer sur terre. Bonne suite de journée à vous, malheureusement. Monsieur Prosper Johnson, qui nous appelait de Parakou. C'est l'actu décalé du jour. On s'intéresse donc au drame survenu à Dassa-Zoumain, bus et camions. Quelle solution face à ces vecteurs de la mort sur nos routes? Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter. Moi, je m'appelle Kofi Charles. Monsieur Charles, Kofi. Kofi. D'accord. D'accord. Monsieur Charles, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Aussi, Charles. Je suis à Womé. À Womé, d'accord. On vous écoute. Bon, puisque je suis un témoin vivant du drame d'hier, témoin. Je voudrais rectifier que ce n'est pas un camion de citerne. D'accord. C'est un camion qui transportait un groupe électrogène. Oui. Un groupe électrogène. On n'a pas dit camion, c'était d'accord. Bon, l'autre, son pneu s'est éclaté. Ok. Donc, certainement pas, et n'a pas maîtrisé son truc et puis le taxi de quitter l'autre. Parce qu'il était tous en mouvement. D'accord. Ouais, parce que le chauffeur du camion il est parti. Ils étaient trois à bord dans le camion. Et avec deux, ça a pensé que vraiment ils sont escapés. Ok. Et le tram, l'arrière du tram, les sapeurs-pompiers étaient à 200, 300 mètres ou plus. Mais ils ont tardé à venir. Ils n'ont pas pu intervenir. Et on était impuissants devant le feu, impuissants. Moi, j'ai dû transformer ma voiture en ambulance hier, vous avez avancé des personnes pour le centre. L'hôpital de zone. À l'hôpital de Dassa. Donc, il y avait 1000 flacons, pratiquement. C'est là le drame.
D'accord. Voilà, on vous appelle présentement, je suis encore sous le choc. Il y a de quoi? Il y a de quoi? Il y a de quoi, il y a de quoi, surtout quand on a vécu ça, hein, comme vous dites là. Déjà, voir les images ici, nous, on a du mal à supporter, donc on comprend. On est témoin populaire. Waouh. Ah oui. Waouh. Ça veut dire que les sapeurs-pompiers n'ont pas pu intervenir parce que manque de moyens. Manque de moyens, sûrement. Hein. Manque de moyens. Il n'y a pas de moyens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La preuve, c'est 90 minutes, plus de 90 minutes. Après, ils ont pu dépêcher une équipe. Les sapeurs-pompiers du Saguanou sont arrivés. Voilà. Ouais. Donc, le petit témoignage que je voulais apporter. Merci beaucoup Merci, monsieur pour Charles le témoignage. aussi. Mais quelle solution, comment faire pour éviter à l'avenir ce genre de situation, selon vous? Bon, ça, c'est partie de la vie. On ne peut pas prévoir. Parce que on ne peut pas dire que la loi est dégradante à ce niveau-là. Bon, les vitesses, nous connaissons comment on les bus. Oui. N'est-ce pas? C'est vraiment catastrophique ce qu'ils font sur la route. L'excès de vitesse. Oui. La même compagnie qui a cette difficulté carrière, en remontant vers Cotonou, il y a un ministre qui avec une vitesse quand même très raisonnable. Oui, oui, une autre situation qui a été évitée de justesse. Hein. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont pas reprendre? Donc, mais c'était une approche à un cadre. Oui. Oui, oui, voilà. C'est pas loin du giratoire de Dassazoume. Voilà. Et de l'autre côté, bon, moi, ça n'engage que moi. À cet instant précis de SOS, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, ah oui. Vous n'avez pas tort aussi. Je crois que oui, à ce niveau, il y a. C'est assez récurrent les cas d'accident. Oui, c'est comme. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a beaucoup de points stratégiques sur nos axes routiers où il y a des régulièrement des accidents. Il y a trop de ça, il faut qu'on y pense. Et qu'il y a aussi un travail à faire sur le plan spirituel. Oui, d'accord. Merci, monsieur Charles. Je crois que... Bonne suite de journée à vous et merci pour le témoignage que vous êtes venu faire ce matin, témoin oculaire donc, de cette scène tragique survenue hier à Dassazoume. Je crois qu'il a abordé deux points essentiels que j'avais abordés tout à l'heure. La question de l'équipement des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers sont à 200-300 mètres là, mais ils ne peuvent pas intervenir parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Et j'ai parlé de Savarou, bien évidemment. Dieu dit que je dis n'importe quoi, mais il a confirmé que les gens ont quitté Savarou finalement. 90 minutes plus tard, bien évidemment. Et pendant ce temps, tout est dit gâté. C'est clair. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, Alain, je suis votre parcours. Monsieur Alain. Oui. On vous écoute. Alors, condoléances à toute la famille éplorée. Toutes les familles éplorées. À la population communale en particulier. Ouais. Ok. Bon, par rapport à cette situation, ce que moi je propose, oui. Il faut que l'État se mette en œuvre pour mettre des radars sur les voies pour le contrôle de l'excès de vitesse. D'accord. Et puis, vraiment, ce qui se passe, nous voyons en cours de route, c'est que les bus là plus tôt et que tu peux être sur ta voie pour doubler, pas de contrôle. Ouais. Il faut que, vraiment, moi je ne sais pas comment ça dire. Il faut qu'on reforme les chauffeurs par rapport à ça. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Alain. Bonne suite de journée à vous à Parakou. Contrôler donc les excès de vitesse. Hein. C'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau, surtout concernant les conducteurs de bus et de camions. On en a parlé d'ailleurs, je pense, la semaine passée en les plateau. Camions et les bus se comportent comme des rois. Les camions et les bus sur les tronçons, parfois, c'est comme s'ils sont en train de faire une course, quoi. Ben oui, de rallye. Ben oui, et parfois, ils se doublent. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est monsieur Ali Seydou, je vous appelle de Monsieur Seydou, c'est ça? Oui, Seydou Ali Kourou. Oui. Vous appelez de Védocor Cotonou. Védocor Cotonou, d'accord, on vous écoute. Oui, je
condoléances à mes morts. D'abord, ce que moi je voulais un peu attirer l'attention du gouvernement. Oui. On ne peut pas dire que pour qu'on joue ça par rapport à n'y a pas de sapeurs-pompiers. Donc il faut que entre Dassa, Glasgow, tu auras une base de sapeurs-pompiers. Entre Glasgow, tu auras une base de sapeurs-pompiers. Entre Sabe et Chambou, tu auras une base de sapeurs-pompiers. Mais chaque fois, ça se passe tous les jours. Ouais. Mais on n'arrive pas à trouver la solution. Ce n'est pas bon. Ma deuxième observation, il faut que l'État de fait tout possible à avoir tout pouvoir de para-Cotonou. Ok. Cela aussi peut aider à éviter chaque fois des accidents. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas dire que l'État de n'a pas ces moyens. Attention. C'est pas moi. D'accord. Monsieur le journaliste, Merci. Monsieur. faites votre travail et vraiment attirer l'attention du gouvernement pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Seydou. Bonne suite de journée à vous avec le corps. C'est vrai que, évidemment, la question de la double voie se pose parce que si c'était une double voie, c'est clair que le choc aurait été certainement de moindre envergure. Ouais, vous savez, de Mississento à Lada, on parle de double voie depuis combien d'années? Oui. Ça a été fait, c'est pas évident. Et donc, il ne faut pas rêver à avoir double voie de Dassa ou bien de Savea parcours Du jour au lendemain, demain. Du jour au lendemain, en tout cas. Ce que veut dire pour finir, c'est déjà que les gens ont reconnu qu'il y a un problème pour les sapeurs-pompiers. On ne peut pas avoir Dassa est le chef du département des collines, bien évidemment. Et puis, la préfecture est érigée là. Je crois que dans une certaine mesure, on doit pouvoir travailler, faire en sorte que les sapeurs-pompiers aient les moyens, ne serait-ce qu'au niveau de Dassa Centre, pour desservir les autres localités. En l'état, on sait que les sapeurs-pompiers ont des problèmes un peu partout sur le territoire national. Le chef de l'État, c'est vrai pas la voix du porte-parole à parler pour dire que plus jamais ça. Mais oui, plus jamais ça. Des dispositions seront prises justement en la matière. Je précise qu'il y a plusieurs fois des accidents sur ce tronçon. Et plusieurs morts d'ailleurs même. On a toujours dit que plus jamais ça, que ça va être réglé. Mais après, les mêmes problèmes reviennent parce que... Espérons qu'il ne s'agisse pas là de 20 mots, justement. J'espère bien que cette fois-ci, on prendra de véritables mesures, équiper les sapeurs-pompiers, mettre en place les radars sur le tronçon, sévir. Continuer de sensibiliser, sévir sans état d'âme. Voilà. Sans état d'âme. Pas la même sévir. Et peut-être qu'il faudra aussi penser à une réforme au niveau du système de transport en commun de manière générale. Parce que quand on voit les conditions dans lesquelles justement se font, on va dire, ces déplacements avec les compagnies de transport, donc sous nos cieux, ça pose problème. On va dire, disons que les populations sont transportées dans des conditions qui laissent vraiment à désirer. Et dans le cas d'espèces, justement, comment on fait pour identifier les personnes dont les corps ont été retrouvés calcinés totalement? Comment on fait? Et c'est en cela qu'il faut penser à une réforme. Au niveau bien évidemment, parce que quand vous allez prendre le transport, vous donnez votre nom. C'est vrai qu'au niveau de cette compagnie, vous donnez votre nom et vous payez même pas Momo, je crois. Donc, on peut identifier les personnes. Les noms, on peut connaître les noms, mais pas identifier facilement. On doit savoir qui est assis à tel sur tel siège. Voilà. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut travailler véritablement à contrôler les compagnies de transport. Et que, moi je dis n'importe quoi. Entre les compagnies de transport, il y a des guerres. Et que les gens, ceux qui sont les patrons qui veulent attaquer les autres compagnies là, se souviennent que c'est des Béninois qui sont transportés. Ce sont des vies humaines qui sont transportées. Plutôt que de vouloir attaquer à tout prix. Vous parlez de nos réalités. Je parle de nos réalités et ils savent de quoi je parle. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a appelé, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est monsieur Charles de Romain, qui parlait de ce carrefour qui bien souvent... Ce tronçon, ce niveau-là. Et il y a beaucoup de celles, quand vous venez à Clavi devant la témoin de Jéhovah, quand vous venez un peu devant vers Sievra, il y a des stratégies où il y a règlement des accidents. Ça fait penser à un certain Carrefour la vie à... Carrefour la vie à l'époque. Carrefour la mort autrefois, maintenant Carrefour la vie. Des fois, heureusement, c'est la vie, il n'y a plus d'accidents comme avant. Donc, il va falloir que ceux qui sont spirituels, que ce soit pasteurs, musulmans, que ce soit, je ne sais pas, vaudouisants, s'ils savent faire quelque chose, qu'ils aillent faire pour éviter que des vies humaines
soit perdu comme ça. Vous faites bien de parler de parler religion, puisqu'il y a l'imam de Kadjerou, je pense, qui entend faire une prière spéciale justement pour rendre hommage à toutes ces personnes disparues dans le cadre de ce drame. Il y a la Fondation Maleroso aussi qui a fait une déclaration qui entend soutenir justement les familles éplorées. On va peut-être appeler justement les bonnes volontés à faire de même et demander aux uns aux autres, comme l'a dit, je pense, M. Rigobert, la sécurité sur la route, c'est d'abord une affaire personnelle. Donc que chacun à son niveau fasse un effort, franchement, de respecter les codes, le code de la route, et qu'après aussi les autorités fassent leur travail pour sécuriser le transport des personnes et des biens en République du Bénin. Merci à vous. C'est moi. Roland Antonin. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, M. Rigobert, M. Nestor, M. Johnson, M. Charles, M. Alain, M. Sédou. Merci aux autres qui ont tenté la ligne et qui ne l'ont pas obtenue. Rendez-vous demain pour un numéro plus plaisant de Matin d'Éden, plaise au ciel.